Thank you. Thank you very much. Merci. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et je me réjouis de participer à ce briefing. On m'a demandé de vous présenter la perspective du USAID pour permettre au secteur privé de soutenir la sécurité alimentaire sur les marchés nationaux, marchés formels et informels en Afrique. Je représente USAID et je suis chargée de la sécurité alimentaire. Si vous ne le savez pas, notre mandat est de mener à bien une initiative qui s'appelle Feed the Future, nourrir l'avenir, et qui doit lutter contre la faim et la pauvreté. Et cela s'inscrit dans les objectifs de développement durable dont on a déjà parlé. Alors, sachez que on engage le secteur privé sur la voie du développement durable. Alors ce matin, on a beaucoup parlé de l'importance de la sécurité alimentaire. On a entendu parler de nouveaux éléments probants sur les défis, les opportunités, la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités. Tout cela a déjà été abordé. Pour ma part, j'aimerais vous dire que l'USAID a beaucoup profité de ces différentes contributions. Nous avons aussi notre propre programme de recherche. On en a parlé également dans la matinée et sachez que l'USAID participe à tout cela, parce que évidemment ce sont des éléments cruciaux. Je vais tout d'abord vous présenter notre approche face à l'application du secteur privé. C'est une approche que l'on développe depuis un certain nombre d'années. Des outils sont déjà disponibles. Et puis ensuite, je vous parlerai de sécurité alimentaire dans le contexte de la stratégie mondiale pour la sécurité alimentaire du gouvernement américain. C'est la stratégie que nous utilisons pour l'initiative Feed the Future. Et je terminerai en vous parlant de l'approche de l'implication du secteur privé dans le contexte du renforcement de la sécurité alimentaire sur les marchés nationaux dans le contexte africain. Ma présentation, vous le verrez, vous démontrera que nous avons une approche qui s'aligne sur les recommandations du rapport du GFSS, le renforcement des capacités afin de pouvoir utiliser ces recommandations qui finalement tombent à point nommé. Voilà, je suis prête. Je vous parle donc de cette approche et j'aimerais peut-être m'arrêter sur les différents rôles. J'imagine que chacun des panélistes présentera sa perspective, les actions entreprises par son organisation pour pouvoir stimuler l'implication du secteur privé. Lorsque nous avons réfléchi à la façon de procéder, de voir comment on pourrait avoir une approche qui s'orienterait sur le marché, on s'est rendu compte qu'il fallait établir des partenariats entre l'USAID et d'autres. À chaque fois qu'il y a une problématique développement qui se pose, c'est la façon dont nous procédons. Et cela permet de respecter la troisième recommandation dont on a entendu parler tout à l'heure sur des solutions orientées vers le marché. Donc on a essayé de voir si c'était possible. Ensuite, on a essayé de voir quels sont les rôles, intérêts du secteur privé dans cette question. Et on a essayé de voir si ces facteurs entravaient l'implication, l'investissement du secteur privé. Il s'agit donc de voir quel est le rôle du secteur privé. Et dans le cadre de la sécurité alimentaire, on a très vite pu constater que c'est un rôle critique. Cela nous permet de préciser le rôle d'un bailleur de fonds par rapport à un acteur non étatique, par rapport à un PPP. C'était bien d'avoir un état des lieux comme point de départ. J'aimerais également établir un distinguo entre implication du secteur privé et développement du secteur privé, afin que l'on parte des mêmes définitions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? L'implication, c'est toute
les modalités que l'on doit déployer pour parvenir à nos objectifs en coopération avec les entreprises. On a tout d'abord un appui transactionnel. C'est un financement direct ou indirect en soutien à une transaction spécifique. Cela peut prendre la forme des garanties de crédit que nous pouvons proposer. On peut également penser à des partenariats publics-privés qui sont des partenariats formalisés avec le secteur privé, avec un engagement de ressources des deux côtés. Et cela passe par l'Alliance du développement mondial, par exemple. Et puis, il y a aussi les collaborations informelles avec aucun engagement de ressources formelles. Par contre, on s'engage à soutenir la relation qui nous lie, à renforcer le lien de confiance et cela nous permet d'aligner nos agendas, nos objectifs, d'intégrer des partenariats, des réseaux et cela fait partie de notre coordination. C'est notre rôle, je pense, de pouvoir renforcer ce type de collaboration informelle, de soutenir les réseaux. Et le développement du secteur privé, en quoi est-ce différent? Disons que c'est une approche qui s'appuie davantage sur des programmes, des prévisions. C'est ce qu'on disait aujourd'hui déjà, rendre l'environnement plus propice aux entreprises ou fournir des biens publics pour faciliter l'investissement par toutes les entreprises ou encore renforcer la capacité, avoir un environnement avec un minimum d'entraves. Voilà ce que l'on entend par développement du secteur privé. Et ce sont des outils qui peuvent largement s'appliquer dans le domaine de la sécurité alimentaire. On essaie toujours de trouver de nouvelles façons d'avoir accès à des capitaux privés afin de pouvoir parvenir à nos objectifs par leur biais. Alors, pour ce qui est de la stratégie mondiale pour la sécurité alimentaire du gouvernement américain, on a parlé des questions sanitaires, de santé publique, de commerce. On a parlé du rapport du GFSS. On sait que cela permet de faire le point par rapport aux investissements américains dans la sécurité alimentaire. Et c'est vrai que c'est un véritable défi parce que nos travaux sont assez diversifiés. Donc, il est difficile de résumer les choses, mais j'aimerais peut-être mettre en exergue les objectifs principaux. La croissance grâce à l'agriculture inclusive et durable, la réduction durable de la famine, de la malnutrition, de la pauvreté. Et puis, on veut également venir soutenir les systèmes alimentaires, la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Tout cela permet de contribuer à nos grands objectifs, comme je vous le disais, agriculture inclusive et durable, population et système plus résilient, une population bien nourrie, en particulier les femmes et les enfants. Nous visons donc à avancer vers ces trois objectifs en nous concentrant sur la sécurité alimentaire en Afrique. Et en bas, ce que vous voyez, ce sont les résultats qui, d'après nous, pourraient contribuer à ces objectifs. L'intitulé de notre briefing aujourd'hui nous demande de nous concentrer sur les systèmes alimentaires. Et bien ceci s'inscrit directement dans nos travaux puisque nous voulons avoir une influence du système alimentaire sur les régimes alimentaires. Et justement, il s'agit ici d'épouser cette perspective du système alimentaire. Alors, on parle ici d'abordabilité, d'accessibilité, d'acceptabilité des aliments. Et pour nous, tout ceci est lié. La sécurité alimentaire, les régimes alimentaires vont de pair. Le contexte, on en a beaucoup parlé déjà. C'est à la fois un défi et une opportunité. On a très peu d'investissements publics et privés en Afrique. On voit que les systèmes de gestion sont de plus en plus coûteux, que les régimes alimentaires sont divers et changeants. Et donc, on essaye de voir comment trouver une solution pour limiter le risque de santé publique. Et par rapport aux objectifs de notre organisation, nous réfléchissons aussi aux investissements qui sont faits.
dans la stratégie, c'est à peu près 1 milliard de dollars par an. Ensuite, je vais essayer de voir comment on permet au secteur privé de soutenir la sécurité alimentaire sur les marchés nationaux. Donc, comme je disais, marchés formels et informels. Quelques exemples de nos travaux avec les partenaires du réseau de sécurité alimentaire mondial. Alors, ce n'est jamais facile de se coordonner, ni au niveau mondial, ni régional, ni national. Et on a pu voir à quel point le GFSP jouait un rôle important pour faciliter l'échange d'informations, de connaissances, pour pouvoir faire connaissance de nouveaux partenaires. On a eu par exemple l'occasion de travailler avec des partenaires du secteur privé dans le cadre du GFSP. Mais en parallèle, on essaye aussi d'interagir à l'extérieur de ce cadre. On peut par exemple coopérer avec des partenaires du côté des solutions alimentaires. Vous les connaissez peut-être, c'est un modèle intéressant qui permet d'avoir du temps, de l'aide en nature qui soit libérée pour pouvoir venir aider sur place en proposant par exemple du conseil ou en renforçant la collaboration. Alors ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a plusieurs exemples également. On a par exemple notre coopération avec Dolberg, dont les managers s'engagent dans un programme de soutien. Il s'agit ici de lancer une plateforme d'investissement et de financement de l'agriculture pour pouvoir venir soutenir notre mission dans les pays prioritaires en s'inscrivant dans une stratégie mondiale, mais avec des objectifs ciblés par pays qui correspondent aux objectifs qui sont fixés au niveau national. Chris en a parlé avec le CADEP. Donc, on veut pouvoir contribuer à ces grandes priorités d'investissement et le financement fait partie de cet environnement que nous voulons rendre le plus propice à remplir les objectifs de sécurité alimentaire. Donc, nous avons ce type de collaboration avec nos partenaires de l'USDA, de la FDA. On a aussi un échange gouvernement à gouvernement avec des experts techniques qui peuvent venir aider à renforcer les systèmes de gestion au niveau national. Donc, vous voyez comment on travaille. Quelques exemples. On s'appuie sur des entreprises privées pour financer le tout, mais on essaye aussi de travailler à un meilleur cadre réglementaire et à un milieu plus propice à la sécurité alimentaire. Et pour finir, je voudrais revenir sur certains des principaux principes d'action sur les marchés nationaux, formels et informels, comme je le disais. On suit de près les recommandations, les nouveaux éléments probants dont on a entendu parler déjà ce matin. L'ISTRA en a parlé. Donc, on essaye surtout d'être bien au courant nous-mêmes déjà des besoins. On essaie de faciliter la collaboration entre les parties prenantes du système alimentaire, y compris les donateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu à plusieurs reprises. C'est une approche plurisectorielle qui exige une grande coordination et c'est un principe clé pour nous. Deuxièmement, nous voulons promouvoir des marchés élargis pour une alimentation sûre et nutritive. C'est un impératif. On veut renforcer la demande des consommateurs pour cette alimentation sûre. Évidemment, les consommateurs seront les moteurs du changement et nous devons les aider à s'organiser, à se prendre en main. Et on veut aussi lutter contre les lacunes en matière de sécurité alimentaire en se focalisant sur les systèmes alimentaires. L'idée étant d'aligner nos investissements sur le renforcement du leadership au sein de l'industrie alimentaire. Et on veut également autonomiser le secteur public pour renforcer les systèmes.
On en a parlé déjà à plusieurs reprises aujourd'hui. Et enfin, deux dernières choses encore par rapport au secteur formel et informel. On a beaucoup d'informations à ce sujet. On réfléchit aux opportunités que cela représente. On peut par exemple encourager le leadership et le renforcement des capacités au sein du secteur formel dans certains pays, en luttant contre les entraves à un environnement propice, en améliorant l'accès au financement des PME du secteur de l'alimentation et des boissons. Cela fait partie de nos priorités. Ce sont des éléments sur lesquels nous prévoyons de travailler. Et enfin, dans le secteur informel, nous voulons faciliter l'adoption de bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire. Là aussi, il faut se concentrer sur le fait de lever les obstacles et améliorer les meilleures incitations et les capacités à améliorer les bonnes pratiques de sécurité alimentaire. On veut se concentrer sur cela. Et puis, reconnaître le rôle du genre. Je ne voulais pas laisser cela pour la fin, mais c'est vraiment quelque chose qui compte pour nous. Et on veut pouvoir contribuer aux recherches menées en la matière. Je vous remercie. Thank you very much, Kelly. This is Merci, Kelly, important contribution in terms of pour votre contribution development and private sector qui nous permet de voir quel est l'engagement du secteur privé, quelle est l'approche de l'USAID. Et vous nous avez présenté toute une série de projets. Vous avez parlé de la question de genre. On n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Je me réjouis de l'entendre enfin. Merci.